Comment aider nos enfants à maîtriser leur langage? Comment les encourager à adopter un mode de parole positif? Découvrons ensemble une des 20 leçons du livre et du CD Paroles d'amis. Un langage pour la vie présente Paroles d'amis. Aujourd'hui, Doudi est bien pensif en écrivant une lettre. Son frère Shmuel ne peut s'empêcher de lui demander. Doudi, qu'est-ce que tu fais? J'écris À qui? à mon copain. Et qu'est-ce que tu lui racontes? Je raconte les bêtises que les copains ont fait hier en classe. Mais Doudi, tu sais qu'on peut pas dire de la shonara? Mais je dis pas, j'écris. Alors j'ai une question. Qu'est-ce que veut dire le mot lachon? Le mot lachon, en hébreu, veut dire langue. On désigne par le même terme le langage. Et tout langage se fait essentiellement par la parole, qui elle-même sert de communication entre les hommes. Est-ce que quelque chose d'écrit peut faire du mal? Bien sûr, quelque chose d'écrit qui contient des mots dénigrants, c'est-à-dire qui rabaisse l'honneur d'une autre personne, ou qui contient des mots néfastes qui peuvent faire du mal, s'appelle du lachon hara, même si ces mots ne proviennent pas de la bouche. Donc, rabaisser quelqu'un par oral ou par écrit revient au même. Dans les deux cas, on utilise des mots à travers la bouche ou sur du papier pour le contraire du bien. S'il te plaît, maman, est-ce que écrire, c'est comme parler? Écrire, c'est communiquer, c'est faire passer un message par l'écriture. Parler, c'est aussi communiquer, c'est faire passer un message par la parole. Il y a aussi l'expression du visage ou celle des mains, des dessins ou bien des codes. Mais alors, on doit faire attention à tout ce qu'on lit? Pour ne pas transgresser la shmirat halashon avec les écrits, on doit se méfier du courrier que l'on rédige ou que l'on reçoit, des messages reçus, de toutes sortes de publications qui peuvent entrer dans une maison, etc. Cette leçon vous a plu? À votre tour, enseignez à vos enfants les leçons de paroles d'amis. Réservez-leur chaque Shabbat quelques minutes pour ce moment privilégié. Vous rejoindrez ainsi les mamans qui participent déjà au grand programme intitulé Em Abanim Semecha, les mamans qui étudient avec leurs enfants. Bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission. Nous avons aujourd'hui une invitée de marque, Alexandra Hadjaj. Vous m'excusez, je suis obligée d'aller l'embrasser parce que ça fait trop longtemps que... Voilà, Alexandra, franchement, c'est trop marrant de se retrouver ici sur le plateau de 613 TV. Il faut que je vous explique en deux mots quand même. On était à l'école de Créteil, au Zaratora de Créteil ensemble. Et puis on s'est revus, Micré, mais il n'y a pas de Micré, il n'y a pas de hasard. Il y a 2 ans dans un cours de Pisgazal que j'avais donné. Et justement, je t'avais vu avec ce projet Entre les mains que tu vas nous présenter aujourd'hui. Et le Rav Korkos nous a proposé de faire cette interview ensemble, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Se retrouver maintenant à partager quelque chose d'extraordinaire que tu vas nous présenter maintenant. Oui. Alors, merci Myriam. En fait, ce projet que tu as vu il y a 2 ans, il a été monté évidemment bien avant en amont. Okay. Et c'est le projet de Shmirat halashon, c'est de mettre à disposition des enfants de façon ludique et agréable les lois du langage. Comment tu traduis Shmirat halashon C'est savoir surveiller ce que l'on dit. Voilà. D'accord. Attention à sa langue, quoi. Voilà. C'est incroyable quand même que cette émission elle se fasse exactement 1 semaine avant le 17 Tammuz, qui est dimanche prochain, le jeûne du 17 Tammuz, qui a été la première brèche du temple. Et que justement, on sait très bien qu'une des raisons de la destruction du temple, ça a été
à cause de la haine gratuite, un mauvais langage, un manque de respect les uns envers les autres, et qu'on se retrouve justement entre les 3 semaines qui vont démarrer dimanche prochain, et qu'on se retrouve vraiment à quelques jours de ça, c'est sorti vraiment de manière assez parfaite, quoi. Oui, tout à fait, c'est très bien sorti. Et ce qu'il y a même de bien, c'est que nous, justement, on a voulu sortir de cette dimension de haine gratuite, de tout ce qui est négatif, voilà, et de présenter quelque chose de très positif, de très ludique, et c'est, je pense, le seul livre et la seule littérature qui existe maintenant sur le marché concernant tout ce qui est positif et tout ce que l'on peut dire. Enfin, quelque chose que l'on puisse dire. On est tout le temps en train de nous brider, en train de nous dire ne dites pas ci, ne faites pas ça. Donc là, maintenant, oui, ça y est, je peux dire, mais comment je vais le dire? Voilà, exactement. Voilà. Et j'adhère complètement à ça parce que c'est tous les cours que je donne, justement, c'est la force est de permettre et de savoir comment faire les choses. C'est trop facile à interdire, mais nous, ce qu'on veut, c'est savoir comment dire, comment gérer notre langue. Hachem nous a donné une parole, surtout la femme, Baruch Hashem, d'accord, la force de la parole, et tout le but, c'est de savoir comment la gérer. C'est pas de s'enterrer dans une montagne et de se couper du monde entier. Dans ces cas-là, il n'y aurait plus de loi. Exactement. Il n'y aurait pas besoin de loi. C'est pas ça le but. Le but, c'est justement de continuer à vivre en société, ben Adam Lachavero, les uns vers les autres, et justement d'apprendre à se contenir et à faire passer un message qui est positif, sans venir être méchant et dire c'est du Lachon Hara, ça on n'a pas le droit de parler. Voilà. C'est tout ce qui fait, en fait, tout ce qui a motivé le livre, c'est de présenter les choses de façon positive, d'arriver à communiquer de façon très saine avec son prochain, à juger favorablement, bien entendu, et puis de faire en sorte que les enfants aient plaisir à le faire. Voilà, c'est le mot plaisir qui nous a guidés tout le long du chemin. Voilà. Alors, dis-nous, Alexandra, comment il s'appelle ton livre quel est le titre que vous lui avez donné à ce merveilleux projet? Alors, le projet qui a finalement abouti pour le titre, c'est Paroles d'amis. Tu peux nous montrer Alors, voilà, je le montre à l'antenne, je ne sais pas si on voit bien. Paroles d'amis. Alors tout d'abord, ce qui nous a plu, on a énormément cherché, bien entendu. J'imagine. Et c'est pas tombé comme ça. Et en même temps, c'est ce qu'on disait, c'est que ça nous fait, cette expression de paroles d'amis, elle nous fait rappeler quelque chose qui est intime. On est des amis, donc déjà, il y a une sorte de communication fraternelle qui s'opère. Et puis, en même temps, paroles d'amis, ça nous fait comme si on était confidents, qu'il y a un amour gratuit qui circule dans notre communication. Donc ça nous a bien plu, en même temps, on est de connivence, quoi. On se connaît, et puis je te ferai pas de mal. Complicité. Voilà, une complicité. C'est le mot que je cherche. C'est marrant, ça me fait exactement penser quand on était à l'école et qu'on se disait des secrets, et que justement, pour garder cette complicité, ce secret, parce que c'est ça la vraie amitié, très bien, on tapait sur la main, on disait paroles d'amis. Paroles d'amis, voilà. Tu révèles pas mon secret, quoi. Voilà, ça fait partie d'une des halachot d'ailleurs, de ne pas révéler les secrets des autres, des amis. Et sans avoir même besoin de marquer un papier, quoi. C'est tellement clair, c'est tellement lucide, c'est tellement limpide que voilà, quoi. Ça doit rester comme ça. Mais c'est quoi pour toi une parole? Qu'est-ce que ça représente une parole? Quand on sait qu'Hachem, il a créé le monde avec la parole, il a détruit avec Noir et le Maboul avec la parole. C'est quoi pour toi une parole? La parole, c'est en fait le moyen de communication privilégié qu'Hachem a donné à l'humain. Ouais. Et le fait de la sanctifier, comme disaient les rabbinim, ils disent que quand on fait une bracha, on sanctifie une parole. Quand on parle avec un ami et qu'on l'encourage, le fait d'encourager, le fait de bénir, cette parole-là, elle est médiane entre nous, elle établit une communication et en même temps, elle est médiane par rapport à la pensée, qui est hautement plus spirituelle, et nos actions. Donc en fait, elle est très médiane et elle est centrale par rapport à la trilogie juive, que j'appellerais comme ça, trilogie juive, c'est la pensée, la parole et l'action. Quelque chose, on sait qu'Hachem a créé le monde avec la parole, et voilà. On dit qu'à la l'aube à Marshava, c'est qu'avant d'avoir créé le monde, il avait déjà dessiné entre guillemets dans sa tête, d'accord, dans ses pensées, comment le monde il devait être jusqu'à la faute d'Adam Aréchal. Et nous lui ressemblons. Exactement. Et tout ce que nous pensons, exactement. Ça va un jour sortir. Donc il vaut mieux réfléchir en amont et bien penser. Tu sais ce qui m'a fait penser? Un jour, j'ai voulu envoyer un SMS à mon mari et j'avais deux Meir dans mon portable, parce que mon mari s'appelle Meir. Ah oui. Et bon, c'était un SMS un peu gentil, quoi. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et il s'est avéré qu'au moment, heureusement que c'était pas le iPhone d'aujourd'hui, à l'époque c'était les anciens portables où ils demandaient quand même de mettre OK pour envoyer.
je me suis aperçue que j'étais en train d'envoyer mon SMS à un autre Meir. Et au moment où j'ai réfléchi, je me suis dit, tu te rends compte s'il était arrivé chez l'autre, ce qu'il aurait pensé? Et là, ça m'a fait penser au Lachon Hara. C'est-à-dire que je me dis, il y a des fois on est impulsif, on ne pense pas, on réfléchit, il faut que je parle, il faut que je dise. Voilà, tu as dit le mot juste, on ne pense pas. On ne pense pas. Il faut réfléchir, il faut se mettre à la place de l'autre, parce que c'est la mitzvah centrale qui constitue en fait tout le rapport à l'autre, tout le rapport à autrui. Parce que très souvent, c'est vrai que les gens ils font beaucoup leur service par rapport à Hachem de manière parfaite. Ils sont centrés sur ça, presque, j'en avais parlé dans un des cours coaching et Torah, de le émet de la Torah, la vérité de la Torah, au point qu'une femme par exemple peut arriver à la Beth Knesset habillée de manière pas très pudique, et au lieu de se dire, bon bah au Hachem quand même elle vient à la Beth Knesset, on ne connaît pas ses états d'âme, on ne sait pas d'où elle vient, la première chose c'est, mais c'est un lieu très saint, et on n'a pas le droit d'entrer comme ça. 2 secondes. Akadosh Baruch Hu, il me dit que la preuve qu'on l'aime, c'est quand on aime ses enfants. De la même manière que nous. On peut être ami avec quelqu'un ou avec une voisine, mais quand elle est toujours en train de dire que nos enfants sont mal éduqués, ils sont pas bien, on n'a plus envie de garder la même relation avec la personne, ça nous fait du mal. Pas juste, ça nous fait du mal. Donc tout à fait, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que ce qu'on voulait faire avec ce livre, c'est que vraiment c'est de développer la hardout. Et vraiment, c'est quoi la hardout? La hardout, c'est être unis entre nous, entre juifs. Il y a tellement de variétés de juifs, toutes sortes de Baruch Hashem. Donc en fait, c'est l'union juive entre les différentes tendances et surtout créer le shalom qui va faire que en fait la Géoula arrive, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est le but ultime. D'ailleurs le mot hardout il vient du mot echad. Echad, Hachem echad de Shrecha, on le dit dans le schéma Israël, qu'Hachem il est unique et le Ham Israël aussi il est unique. Et chaque personne, chaque juif, il est unique. Et justement, d'arriver à approfondir un peu son intériorité au lieu de... Tu te rappelles à l'école, souvent, c'était je peux pas me l'avoir, pourquoi? Je sais pas, c'est physique, je peux pas t'expliquer, c'est la tête du client. Haine gratuite au plus haut point. Et on doit faire attention, sachez nous la met sur notre chemin, cette personne. Même que sa voix nous dérange, sa personne nous dérange. C'est de se dire que derrière cette espèce de carapace, il y a quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus profond. L'étincelle divine, c'est à nous de chercher, en fait. Le travail, il est chez nous. Voilà, c'est une sorte de boomerang. On nous renvoie, en fait, une image. Et ce que l'on pense et ce que l'on voit, justement, doit nous éclairer et nous dire quels sont mes sentiments et pourquoi j'ai ces sentiments-là. C'est toujours un retour vers soi. C'est une analyse qui est purement personnelle. Moi, ça me fait penser au ménage de Pessah, le ménage de l'année. Tu sais, ménage de l'année, on fait, au Hachem, il faudrait voler du temps. Il faudrait des journées de 48 heures pour faire ce qu'on a à faire. Et c'est vrai que bon, quand on a une femme de ménage, encore ça, mais quand on n'en a pas, parfois, on le fait très bien pour Shabbat. La semaine, c'est déjà plus rapide. Mais Pessah, on n'a pas le choix, tu es obligé de faire le ménage à fond. Et moi, ça me fait penser à ça, le Lachon Hara, parce que je me dis, en fin de compte, on nous dit qu'il ne faut pas parler, parce que tous nos mérites, ils vont chez l'autre. Mais c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé que ça. C'est quand même arriver à se dire que, pourquoi je parle? Pourquoi j'ai envie de parler d'elle? Est-ce que j'ai une raison bien précise? C'est de la haine, la méchanceté, de la jalousie, je lui en veux, de la rancune. Analyser le pourquoi du comment. Parce que sinon, ça va être... Je vais me retenir. Alors, c'est quand même un ménage rapide. Justement, ça vient du fait qu'on a peur de se retrouver soi-même avec ses propres contradictions, avec ses propres faiblesses. Et c'est vrai que se mettre en face de ses propres faiblesses, contradictions ou sentiments de colère qui ont le droit d'exister, mais si on fait un retour vers soi et qu'on arrive à améliorer cette qualité que nous avons, d'accord, la colère peut être une très grande qualité si elle est bien dirigée. Exactement. Donc en fait, eh bien, on s'aperçoit qu'on va jusqu'au fond de soi-même et on arrive à trouver la vérité au fond de soi. On n'arrive pas à reprocher à l'autre, mais en fait c'est un retour vers soi-même. C'est ça ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à étudier les lois, c'est qu'en fait je me suis trouvée. Plutôt que d'aller pénaliser ou de stigmatiser qui que ce soit, j'ai fait un retour et je me suis mieux connue. Ouais. Donc c'est vraiment magnifique parce qu'en fait c'est tout à fait dans l'ambiance du temps. Exactement, c'est le but de chaque juif sur terre, c'est d'apprendre à se connaître, de savoir qui il est. C'est un long chemin avant de se connaître. C'est un long chemin, mais il en vaut la peine. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte quand on parle mal d'une personne, on sait en général quand on est avec des copines au téléphone le matin, c'est de bon matin déjà, il faut bien remplir les trous, quoi, les vides, ou dans une bar mitzvah, parfois on ne sait pas trop quoi dire, alors bon, on cherche les derniers potins quoi, qui peuvent être intéressés, qui peuvent... Ça me rappelle une publicité que j'avais vue, une publicité que j'ai vue dans la rue en France. À l'époque, c'était une pub pour les cafés. Qu'est-ce qu'on dit dans les cafés? Ah ouais. Alors, on parle des dames, des gens, des amis, des copains. Et la vie de chacun. Celle-là, elle est grosse, et celle-là, elle est maquillée, celle-là...
Et je me suis dit, mais on ne peut pas parler de soi-même, des qualités, on ne peut pas essayer d'avancer. Construire sa vie, c'est tellement... Voilà. Parce que moi, je me rends compte qu'en fin de compte, pendant que tu parles, tu sais que tu dis quelque chose qui n'est pas bien. Donc, en fin de compte, tu n'as même pas plaisir à parler vraiment, alors qu'on sait que dans les mots, il y a tellement de force. On peut construire, c'est plus en recette qu'on peut faire à une personne. Tout à fait. Avec un mot gentil. Et que, au moment où tu parles, tu sais que tu fais quelque chose de pas bien. Donc, tu ne tires même pas de plaisir de ce que tu dis. En même temps, tu te sens pas bien parce que ça te crée des mauvaises consciences. Tu es là en te disant, pourquoi j'ai parlé? Mais pourquoi j'ai parlé? Et tu as l'impression que tu peux pas revenir en arrière. Mais bon, heureusement que HM nous a donné quand même un super cadeau qui s'appelle Tchouva. Et qu'on peut réparer ces choses-là. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que le Lachon Hara, c'est symbolisé par le serpent. Le serpent, il mord alors qu'il n'a pas de plaisir à mordre. Et en même temps, le venin, il se trouve dans la bouche. Ouais, c'est incroyable. Non, mais c'est une coïncidence qui n'est pas une coïncidence. Exactement. Maintenant, donc quoi, tu m'as dit que le titre que vous avez choisi, ça a été après des longues recherches, vous n'étiez pas trop d'accord, etc. Et que... On cherchait le mot bonheur, on cherchait le mot plaisir, on cherchait le mot ludique, agréable. Quelque chose qui donne envie en fait aux gens de faire attention, qu'ils comprennent que... moi, ce que j'explique souvent dans les cours, c'est que je leur dis... imaginez-vous, à Kadajbro, avec tout le reste qu'il nous fait, la peine qu'il peut avoir comme nos pauvres enfants, si on parlait mal d'eux, c'est beaucoup plus motivant de ne pas parler parce que j'ai pas envie de faire de la peine à Hachem que de se dire que mes mérites, ils vont chez mon ami. Surtout que bon, quand tu penses, c'est pas très intelligent parce que déjà tu l'aimes pas et en plus tu prends tous tes mérites et tu lui donnes. C'est pas sympathique, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de comprendre que justement, toutes ces lois, elles sont là pour nous construire, elles sont pas là pour nous brider. Et en même temps, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais bon, si je dis plus de la shonara, eh bien, ça veut dire que je redeviens naïf, je vois pas, je regarde pas, je juge pas. Où est ma qualité d'analyse? D'abord, avec ce livre, on a fait le pari d'intelligence. On s'est vraiment dit, on a affaire à des gens qui comprennent. D'accord? Et deuxièmement, faire les lois de Shmirat HaLashon, ce n'est pas faire preuve de naïveté, c'est faire preuve d'équité. Je veux être juste avec l'autre. Je vais essayer de me mettre à sa place. Je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'elle vit et pourquoi. C'est comme communiquer avec un enfant. Un enfant qui dit c'est pas juste. Alors on essaie de comprendre pourquoi dans sa tête c'est injuste. Et peut-être mieux le comprendre et mieux communiquer. C'est pareil avec le conjoint. C'est extraordinaire. Bon, c'est un grand travail. En même temps, le livre apporte des stratégies. Des stratégies, parce que sans stratégie, on n'y arrive pas. Si je sais que je veux... Stratégie par rapport au Yetsa oui. Par rapport à son soi-même. Stratégie, comment je vais arriver à faire ça? Je ne peux pas tous les jours me dire, même un mot en moins, c'est déjà ça. Même je dis quelques gros mots en moins. Allez, voilà, d'habitude j'en dis une dizaine par jour. Imaginons maintenant que j'en dise 3-4. C'est moins, et de moins en moins j'en dis, et de plus en plus je deviens kadosh. Parce que je me rétracte de ce qui est négatif. Donc ça, tu te sens plus purifié d'intérieur, tu te sens plus propre dans ta bouche, dans tes actes, dans ton être, quoi. D'abord, il y a ça, et tout à fait, même les gens qui ne sont pas juifs, ils peuvent comprendre l'importance du langage propre. Mais nous, on a cette dimension supplémentaire. Par rapport aux animaux. Alors, en plus par rapport aux animaux, mais nous avons cette mitzvah, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que je peux dire du jour au lendemain, bon voilà, je dis plus de gros mots. Je dis plus de gros mots parce que c'est pas bien, parce que c'est sale, parce que je n'ai pas envie de... Mais en même temps, nous avons l'obligation en tant que juifs, parce que c'est devenu une obligation, c'est une mitzvah, il n'y en a pas qu'une, il y en a 31, que l'on respecte en même temps. Donc en plus de ça, on a un grand mérite de ça. Voilà. Maintenant, comment en es-tu arrivé là? C'est-à-dire que, je te dis, moi je me souviens de ce projet il y a à peu près 2 ans, quand on s'est revus au cours de Pisgazer, tu me l'avais montré, il était pratiquement fini. On a changé de graphisme, on a eu énormément d'équipes qui nous ont entourés. C'est vrai qu'il y a eu des choix au niveau du texte. Quand tu m'as vu il y a 2 ans, il était presque fini. Presque fini. Et on a décidé de le couper en deux, d'en faire 2 tomes. Okay. D'ailleurs, pour faire plus de plaisir, en fait. Le tome 1, donc, qui vient de sortir. On a donc cette première partie fignolée, sous-pesée au niveau des mots. On peut dire qu'il a une dizaine d'années de réflexion. Dizaine d'années de réflexion. Parce qu'on ne peut pas écrire un livre sur un pied. Un livre de Shmirat HaLashon qui est hautement lu, hautement sous-pesé, hautement disséqué. Et donc c'était vraiment quelque chose de haute voltige à faire. On ne peut pas le faire en 1 an.
On ne peut pas le faire en 2 ans. Non, non, c'est pas Quand possible. on voit en fait... En tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'avait envisagé. Il y a peut-être des gens qui arrivent à le sortir. C'était pas notre stratégie. Non, c'est incroyable parce que quand tu vois ce livre-là qui est agréable à regarder, on peut pas imaginer le travail que les gens ont fourni derrière. Nous, ce qu'on voit, c'est le produit fini. Voilà, le produit fini. Et c'est marrant parce que ça rejoint incroyablement les cours que je donne justement sur la force d'endurance, la volonté de réussir. Et j'imagine que vous avez eu énormément d'embûches sur votre chemin pour arriver, parce que 10 ans, c'est long. Ça me fait penser à un bébé qui naît, quoi. J'ai l'impression que c'est... Oui. D'accord, c'est... Bon, on a beaucoup pris d'avis de tout le peuple juif, vraiment de toutes les tendances du peuple juif. Okay. Ce qui est revenu à la charge à un moment donné, qui nous a fait refaire tout le texte, dirigé vers cela, c'est l'amour de Ahavat Israël, l'amour d'Israël. L'amour du peuple, l'amour des gens qui composent le peuple, quelle que soit sa tendance. Et donc c'est ça en fait qui nous a fait rebondir. À chaque fois il y avait quelque chose de nouveau, une autre dimension que l'on pouvait rajouter. Et on ne pouvait plus faire sans. Donc voilà, c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Et d'un autre côté, on voulait rien laisser au hasard. Donc on a soupesé, et puis on a eu finalement aux dernières minutes l'idée de rajouter un personnage qui est tellement agréable pour les enfants. Après, toutes les idées se sont enchaînées, Baruch Hashem, pour arriver à... C'est pas quoi, vraiment une grande aide divine. Ah oui, sans cela. Et on a rajouté des chansons. Voilà. Mais pour moi, la chanson, c'est mon rêve de faire des cours et avec la chanson, parce que la chanson, c'est l'expression de la Neshama. Et c'est vrai qu'à l'école, je me rappelle encore de toute la tefila qu'on faisait en chantant. C'est des choses, des airs qu'on ne peut pas oublier quand on allait le vendredi soir à la synagogue, si tu te souviens. D'accord, c'est l'air des... Tu peux pas, c'est-à-dire c'est ancré. Et c'est vrai que faire passer un message de Torah en chanson, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, quoi. C'est pour l'éternité, c'est de génération en génération. Et c'est vrai que je voulais souligner aussi le fait que le Lachon Hara, par rapport au Am Israël, je me souviens que j'avais fait un cours sur ça, et surtout, je mettais l'accent sur nous-mêmes d'abord. D'aimer son prochain comme soi-même. Mais je pense que d'abord, apprendre à bien parler de soi-même. Arrêter de se regarder dans une glace en disant qu'on est nul, qu'on vaut rien, qu'on a essayé encore de pas mal parler, qu'on a encore chuté, on est obligé de bien parler de soi-même et de se regarder en disant qu'on est des femmes formidables. Bisrot Hachem, c'est pas le mérite des femmes. On est sorti toujours d'exil et qu'on sortira à nouveau d'exil. Et on doit apprendre à se juger positivement et à bien parler de nous-mêmes. Voilà, tout à fait. Il faut commencer par soi pour arriver à bâtir la relation avec autrui de façon plus saine. Exactement. Ouais. Dis-moi, pour revenir à la question, j'imagine avec toutes les embûches que vous avez eues, comment tu n'as pas lâché prise? D'abord, t'es seule ou t'avais un associé, t'avais une équipe de gens? Tu m'as parlé de... Vous avez demandé à plusieurs... C'est qui ce vous? Qui c'est exactement? Alors nous c'est l'équipe d'un langage pour la vie, bien entendu. Ah ouais, ça remonte déjà. Donc il n'y a pas que moi, je ne suis que la représentante du comité de rédaction. On a dit qu'on parle bien, c'est pas que. Tu es la grande représentante, tu as été choisie par Hachem pour... C'est génial, c'est un grand mérite de ça. Mais il ne faut pas voir l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a une équipe qui est très active. J'imagine. Il y a des graphistes, il y a des chanteurs, il y a des rédacteurs. Il faut que je cite mes amis, Madame Kern et Madame Abramov, avec qui on a rédigé en fait le texte. Pour ce qui est des dessins, on a fait appel à un graphiste. Après, pour les chansons, il a fallu faire appel à celui qui trouve les musiques derrière, Youssef Brahmi notamment. Donc on est comme ça en équipe, et quand il y a besoin de faire participer, on est tout le temps présent. Il y a tout le temps, on a besoin d'avancer pas à pas, mais on est une équipe comme ça, et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc on revient à la redoute, à cette espèce de chacun il est impliqué, et en fait chacun il amène sa petite touche comme ça qui a fait que vous êtes arrivé à ce projet merveilleux. Et en vrai, c'est ça qu'on doit arriver à intégrer, que la différence de l'autre, justement, c'est notre plus à nous. Parce que la beauté du Am Israël, justement, c'est qu'il y a des Ashkenazes, des Sfarad, des Litaïm, des Breslev, des Chabad. Et il faudrait que ce soit donné à tout le monde de le voir. Mais c'est un travail qu'on doit faire. C'est ça qui fait la beauté du Am Israël, c'est qu'on est tous différents. Si on était toutes pareilles, franchement, ça serait super ennuyant. On avait toutes les mêmes têtes en tant que femmes ou les mêmes maris. Il n'y aurait rien d'intéressant. Mais justement, le fait qu'on est tellement différents, chacune et chacun, il amène sa petite touche dans l'Am Israël. Et c'est pour ça que c'est important de voir le côté intérieur de la personne et de ne pas s'arrêter à sa carapace.
de corps. Tout à fait. Tu dis c'est bon. Ils sont tombés, c'est pas grave. Justement, puisque tu parlais de maman tout à l'heure, je vais parler du futur programme qui va commencer le 17 Tammuz. Ok. C'est en fait un programme d'études, comme c'est une grande campagne qu'on va lancer Oui. entre maman et enfant. C'est génial. Alors, on l'a intitulé Em Abanim Smecha. Ça se traduirait, c'est un extrait des psaumes qui fait partie en fait d'un Pérec de Téhilim, un passage de Téhilim, et juste après, on parle de la délivrance. Waouh. Juste après, c'est ce qu'on lit pendant tous les mois, pendant le premier jour du mois, et c'est vraiment la phrase qui fait ouvrir tout ce qui est délivrance. Donc notamment sur les psaumes, ça parlait de la délivrance d'Égypte, mais on l'a intitulé comme ça exprès. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire, le Shabbat, un moment détendu entre maman et enfant. On écoute l'enfant, c'est basé bien entendu sur le livre. Et au bout des 20 semaines d'études, donc c'est une leçon par Shabbat, sur 20 Shabbatot, ça nous mène à la fin du livre. Et comme ça, on aura vu tout l'ensemble des halachot. On espère qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent se rallier à cette grande campagne. Parce que ça nous ferait chaud au cœur de savoir qu'il y a des mamans francophones qui se réunissent et qui apprennent. Les femmes ont toujours besoin d'être mitratchot. Elles ont besoin de renouveau. Donc ça, c'est une opportunité de renouveau et en plus, alliée avec les enfants. Ouais, ça c'est surtout que même le Shabbat aujourd'hui, je vois que ça passe tellement vite, on invite, on veut se reposer, etc. Et si on ne vole pas ce temps pour s'asseoir avec... et ça, à travers, en plus, c'est quelque chose de tellement constructif. C'est-à-dire que si dans la même famille, il y a une espèce de complicité comme ça qu'à demi-mot, on s'arrête. Ma fille, la dernière fois, elle m'a dit « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Alors je lui ai dit « Mais c'est quelque chose de... C'est important. » Elle m'a dit « C'est du Lachon Hara. » Alors je lui ai dit « Et c'est important que tu le dises ?» Elle me dit « Non, c'est pas pour moi, mais j'ai envie de le dire. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu as tellement envie de le dire ?» Alors elle m'a dit « Je sais pas, ça me démange, il faut que je le dise. » Alors je lui ai dit « Écoute, avant de me le dire, pas que je refuse, parce que c'est important parfois de laisser un enfant s'exprimer, mais je lui dis regarde, avant, je suis prête à t'écouter, mais je veux simplement d'abord que tu analyses la raison pour laquelle tu as envie de parler. Maintenant, Alexandra, qu'est-ce que ça te fait d'avoir ton livre dans les mains, ce petit bébé qui est sorti après 10 ans, 9 ans, d'accord, de travail approfondi? Moi, quand je vois ça, d'abord, ça rejoint tellement les cours que je donne, d'avoir de la persévérance, de la volonté, et en fin de compte, d'arriver, c'est-à-dire que le résultat, bien qu'il ne soit pas entre nos mains, il aurait pu ne pas aboutir aussi, mais que, au Hachem, il a quand même abouti, et que c'est un cadeau merveilleux d'Akadash Baruch Hu. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens de te retrouver avec ce livre entre les mains? Alors, à la fois, c'est des sentiments très partagés, mélangés. C'est-à-dire je suis, bien entendu, très satisfaite, parce que j'ai la chance, Baruch Hashem, de voir le fruit de mon travail. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est vrai que c'était au fond. Et puis, comme le livre, il est vraiment centré sur le besoin de l'enfant, sur ce qu'il vit au quotidien. Donc, j'ai toujours voulu faire ça, faire un livre centré autour de l'enfant. Donc, c'est une satisfaction, bien entendu. Et en même temps, il y a la responsabilité de savoir qu'il y a la suite. On ne peut pas laisser un livre comme celui-ci, seul, même si c'est la seule littérature auquel on pourra faire référence. Il faut... Je sens que ça nous donne d'autant plus de responsabilité pour la suite. Pour la suite. Oui, parce que tu as parlé de 2 tomes, donc il y a le premier, d'après ce que j'ai compris, qui est terminé. Il y a le premier tome. Et le deuxième qui doit sortir. Il est prêt, il faut que déjà on étudie celui-ci. D'accord. Ce qui nous importe, c'est l'étude. Ce qui nous importe, c'est que vraiment on puisse être unis dans cette étude. Parce que ça rapproche les cœurs, parce que entre toutes les variétés de juifs que nous sommes... Donc en fait, cette satisfaction, elle va te donner quand même des ailes pour pouvoir te remotiver vous remotiver à ressortir quand même le deuxième tome, parce que c'est vrai que je pense pas que ça prendra 10 ans cette fois, mais quand même, comme tu as parlé de 4 semaines, de 20 semaines d'études, donc il faudra bien après continuer l'étude. On peut toujours revenir quoi qu'il arrive, parce qu'elle veille déjà qu'on intègre toutes ces dossiers. Mais c'est vrai, comme tu as dit aussi, qu'on a besoin de renouveau. Les gens, je pense qu'ils seront aussi en attente d'avoir le nouveau livre. On attend que ça, qu'on connaisse bien le tome 1 et que l'on avance tout à fait dans... Maintenant, explique-moi pourquoi d'abord l'étude, elle doit se faire qu'entre mère
et enfants, et pas, ils sont où les papas dans cette Alors histoire? non, les papas peuvent aussi étudier. Ah oui, parce que il y a déjà les aucun mamans problème. se plaignent souvent que c'est toujours les mamans qui font tout. Même si dans ça, Non. on leur impose, pas leur impose sera déchet là, mais qui nous, pourquoi ce serait pas quelque chose de familial, on va dire. Non, il existe déjà un programme qui s'appelle Avot Uvanim. Donc c'est Ok. pour Les pères et les enfants. les pères et les enfants. Ok. Et on sait que Av, qui veut dire papa, et Ben, si on le colle, ça fait Even. Even, c'est la pierre angulaire de ce qui forme la Torah et le peuple juif. Le sujet, c'est que on sait aussi que Misrut Nashim Tzadkaniot, c'est d'après le mérite des femmes vertueuses que la Yeshua, la délivrance est délivrance, arrivée. Donc, qui de plus détendu qu'une maman un Shabbat, alors que le papa il doit aller entre les deux offices. Donc on a pensé que la communication elle passe énormément par la mère. Toutes les études pédopsychiatres vous le diront, c'est sûr que la maman elle façonne la façon que l'enfant a de parler. Une maman qui s'exprime pas correctement, elle a plus de chances de faire des dégâts dans l'esprit d'un enfant qu'une maman qui va réfléchir à ce qu'elle dit. Qui est le produit juif, le Ishuvada, de penser. Ça peut paraître difficile, il faut penser, il faut peser chaque chose qu'on fait. C'est pas tant que ça un travail, parce que tout le monde Ça s'imagine que c'est un devient travail, je peux pas naturel. commencer. Voilà, c'est ça. Ça devient naturel, ça devient Voilà, une deuxième nature, exactement notre nature. Mais c'est merveilleux parce que c'est tellement beau de pouvoir maîtriser sa langue et de ce que moi je me rappelle, j'ai connu des femmes assez âgées que ce qui sortait de leur bouche c'est que des brachot. La rabbinite c'est très beau, Elisheva Ganevski, Zirona et Bracha, elle était appelée Safta Elisheva, grand-mère. Pourquoi? Parce que ce qui sortait de sa bouche c'est toujours des brachot, des bénédictions. C'est tellement agréable d'être en contact avec des gens qu'on n'a pas besoin de fuir, au contraire qu'on a envie de côtoyer, qu'on a envie de fréquenter. C'est extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'on peut enseigner ces lois à des enfants de manière ludique Alors c'est tout à fait naturel, c'est-à-dire on laisse traîner le livre sur la table, la salle à manger, et vous allez voir des petites mains ouvrir, feuilleter, vouloir comprendre le dessin, vouloir comprendre ce qui est décrit, s'ils savent lire le français. Il y a toujours une image qui va plaire à l'enfant, il y a toujours une expression qui va le faire parler justement. Donc à la maman de prendre 5 minutes, on décrit l'image, on raconte l'histoire. Les enfants posent les questions, et qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est en colère, et pourquoi il pleure, et qu'est-ce qu'il a. Donc cette communication qui se fait va permettre de donner la loi qui concerne la Shmirat Halashon. Comment est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là? Il y a un copain qui m'a frappé, comment je fais? Je dis son nom, je dis pas son nom, mais il me frappe tous les jours. Maman, j'ai le droit, bien sûr que tu as le droit de dire le nom. Bien sûr, et on va essayer de faire que les choses s'arrangent. Faut pas brider l'enfant. Et c'est pour ça qu'on a créé ce livre centré autour de l'enfant, de ses préoccupations. On ne met pas de côté, au contraire. On met en avant, mais il faut le faire parler, voilà. Et il faut le faire parler, parce qu'un enfant, il ne faut pas le faire, il faut pas le brider. Bien fait. Et maintenant, qu'est-ce qui fait son originalité à ce livre par rapport aux autres, par rapport à d'autres livres? Il y a tellement de choses aujourd'hui dans les bibliothèques ou dans les magasins de livres. Pourquoi une personne serait pu s'attirer à acheter ce livre qu'un autre, quoi? Il y a des paroles d'Aïe sur la paracha qui sont extraordinaires aussi. Pourquoi il prendrait plus Parole d'amis que... Parce qu'on parle de l'enfant. Parce que c'est vraiment centré autour de ses préoccupations. C'est-à-dire, un enfant, il a son monde. Il a le monde des morim, c'est ses professeurs, il a le monde avec le rapport qu'il a avec les adultes, avec ses parents. Et parce qu'on a vraiment pensé comment est-ce qu'un enfant réagirait, eh bien, je pense que c'est ce qui fait son originalité. Il est didactisé pour la classe, ça veut dire qu'il est rentré déjà dans des programmes et dans certaines écoles, on l'apprend, on est en train de l'étudier. En France. En France. J'aurais bien voulu avoir ça quand j'étais... Au niveau de la Paris, les régions parisiennes, province également, on a des gens qui sont très très impliqués. Notre responsable, le chef de l'équipe, Parole d'Ami Asher Koubi, veut que ça soit diffusé, et on a avec nous des mamans, on a avec nous des morim, des enseignants qui ont compris le message. Et c'est en fait le livre de tout le monde. Il appartient à personne. C'est là, on va dire, le diamant du peuple juif. Je me dis, c'est aussi important que la tefila, quoi. Je me dis, on consacre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avec un enfant le matin.
à l'école, et je me rappelle, c'est des choses, encore une fois, qui sont restées. Mais si ça rentre dans le programme, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire que les initier depuis l'âge le plus jeune, parce que plus on les façonne jeunes, Voilà. plus c'est une habitude qu'ils prendront toujours C'est ça. avec leur mari, leurs enfants, au travail. C'est tellement pas facile. Mais c'est accessible, c'est faisable. C'est-à-dire que ça nous redonne, en fait, même moi, tu es en train de comment dire, raviver. C'est des choses parfois de la vie de tous les jours que on ne pense pas, ou malheureusement, et que ça peut faire des dégâts, ou ça peut faire des choses aussi extraordinaires, quoi. C'est centralisé autour de la mitzvah ve'afta l'erecha kamocha. Souvent on enseigne ça, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Au niveau du langage, qu'est-ce que ça veut dire? Si moi on me dit cette phrase-là, est-ce que je serais contente? Comment est-ce qu'un enfant de 8 ans peut recevoir en pleine figure « Oh, écoute, tu me saoules ». Ça, il y a des choses que c'est très difficile à expliquer, mais en même temps, on se dit, voilà, cette phrase-là, il ne faut pas le dire. Parce qu'un enfant, il va mal le réceptionner. Donc, apprendre ensemble, maman-enfant, c'est une des façons de permettre à appliquer ces lois-là. Dis-moi, Alexandra, tu travailles dans l'éducation, par exemple. Tu m'as l'air bien impliquée dans tu m'as l'air bien de te connaître au niveau de l'état d'âme d'un enfant. Ça a l'air de te porter vraiment à cœur. C'est-à-dire que l'introspection, c'est parti d'une introspection. Et je me suis dit, si un enfant, en tant que Mora, parce que je suis Mora évidemment, si je recevais cela en tant qu'enfant de la part d'un prof ou d'un enseignant, comment je réagis? Qu'est-ce que ça m'aurait fait? Est-ce que ça m'aurait plu de recevoir ça en plein visage? Parce que c'est vrai, souvent, bien oui, sûr. Et la prof, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Tu te rends pas compte? Si jamais je me mets dans l'état de cet enfant qui a reçu cette phrase de la Mora, qu'elle va évidemment monter en mayonnaise, alors je me retiens parce que je sais que je risque de briser quelque chose dans cet enfant. Donc c'est parti d'une introspection. C'est-à-dire, est-ce que moi, j'aurais voulu qu'on me dise ça? C'est toujours en fait, c'est aimer son d'abord toi-même. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et dans quel cadre se fait l'étude des paroles d'amis? Quand, qui, comment? Alors voilà, donc le projet du programme qu'on lance ce 17 Tammuz, ce sera donc entre maman et enfant, chez soi, une leçon par Shabbat. Voilà, un moment détendu, ça va prendre 10 minutes tout au plus. Et on aura échangé. Il faut surtout laisser parler l'enfant. On est vraiment à l'écoute. Le Pirkei Avot, il dit, pourquoi est-ce qu'on a été créé avec 2 oreilles et une bouche? Parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Donc, ce qui est rare aujourd'hui. La qualité d'écoute, elle s'apprend. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est que vraiment les mamans soient à l'écoute des enfants. Je me rappellerai toujours de cette réflexion de maman, elle parlait avec une amie dans un cours. C'était très important ce qu'elle disait. Et son enfant vient et il lui arrive quelque chose de je ne sais pas quoi, il avait 4 ans. Et la maman arrive, elle lui fait « Chut, mais maman, toi tu parles, pourquoi moi je ne peux pas parler ? Toi tu dis des choses importantes, mais moi aussi j'ai quelque chose de très important à te dire. » Alors c'est pas chut, au contraire, viens mon enfant, raconte-moi quelque chose, mais de côté. Parle, surtout parle. Vous savez ce qu'on dit? On dit un enfant, il est dans le ventre. On lui parle. Et quand il est petit, on veut qu'il parle. Arrive à l'adolescence, tais-toi dans ta chambre. Oh, parle, on veut, rapproche-toi. C'est par la communication, en mettant les mots justes, que l'on arrive à faire des enfants qui sont équilibrés, qui sont sains. C'est le plus important de nos jours. Exactement. Et en plus, ça nous permet aussi de créer après une vraie communication avec Hachem aussi. Voilà. C'est le but ultime. Voilà, de savoir parler, de s'exprimer. Je prends sur moi. Elle m'a dit, je lui ai dit, mais je prends tout sur moi et puis après... Non, justement. Ne pas faire l'impasse sur les sentiments qui nous habitent pour justement arriver à développer une relation plus saine avec les gens. Voilà, Alexandra, j'ai passé un très bon moment avec toi. C'était très agréable, Myriam. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. De remotiver, d'étudier vraiment les lois de la Lachon Hara. En tout cas, j'ai pensé à peut-être une chose, mesdames. Je pense qu'il serait très constructif pour nous, pour vous, pour Alexandra et toute son équipe qui ont investi tellement de temps. On ne réalise pas. En 10 ans de travail, on ne réalise pas. Même nous, on ne réalise pas, je crois. Voilà, il faudrait le réaliser parce que c'est extraordinaire. Je pense que ça serait de donner des témoignages sur le site qu'ils ont créé ou même par courrier en relevant les points
qui vous touchent plus particulièrement, des phrases qui vous ont parlé, qui vous ont réveillé quelque chose, parce que c'est le genre de choses qui restent et qui nous permet de tenir et de continuer à aller de l'avant. Et on serait très 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 contente si vous pouvez nous faire partager tous vos sentiments. Où c'est qu'on peut trouver ce livre Alors, sur le site, il y a une possibilité paroledami.com, les deux au pluriel, parole au pluriel, d'amis au pluriel.com. Sur certaines librairies et chez des dames, des particulières qui le vendent. Ou ça en France ou en Israël? Donc ça, c'est en France. Et en Israël, donc il y a chez certaines librairies. Ok, mais on fera un grand plaisir de pouvoir acquérir ce livre avec le chant, avec le... Bon, Shabbat, on ne peut pas écouter la musique ni les chants, mais et en comment semaine... pour les 3 semaines, est-ce qu'on aura le droit d'écouter malgré que... Comme l'étude se fait Shabbat, disons que le côté CD, il va être mis un peu de côté, mais après les 3 semaines, ma chère sera là et on écoutera ensemble les chansons. Amen, Hashem. À très bientôt, en espérant vous revoir dans des émissions qui vous permettront de partager des choses aussi extraordinaires. Merci. Merci Alexandra. Merci Maya.